L'investiture de Bruno Tshibala aggrave la crise au lieu de la régler. Le gouvernement inclusif issu de l'accord de la Saint-Sylvestre a vocation à régler la crise politique, sociale, économique et sécuritaire que est en train de traverser notre pays actuellement. Honorable Président, M. Bruno Tshibala est contesté de toutes parts. Pour terminer, Honorable Président, contrairement aux stipulations de l'ordonnance numéro 17/100 du 7 avril 2017 portant nomination du Premier ministre, M. Bruno Tshibala ici présent n'était plus, au moment de sa désignation, membre du Rassemblement. L'ordonnance qui a nommé M. Bruno Tshibala comme Premier ministre précise qu'il est issu d'un accord qui a été signé au centre interdiocésain. Et cet accord visait à régler la crise, honorable président, mais nous constatons avec vous que M. Bruno Tshibala n'a pas été nommé conformément à l'accord qui a été signé. Donc, sa nomination ne vient pas régler la crise, sa nomination vient aggraver la crise. En effet, ce dernier a été exclu en date du 4 mars 2017 de son parti politique, l'UDPS, et bien sûr de ce fait du rassemblement de l'opposition. Il n'a donc pas été présenté par le chef de la délégation du rassemblement aux négociations politiques. Et le fait qu'il ne soit pas soutenu à l'intérieur comme à l'extérieur, ça veut dire que la crise va continuer. Ça veut dire que le taux du dollar ne va pas s'arrêter. Il va continuer à grimper puisqu'il n'y aura pas les moyens. Ça veut dire que la contestation dans le pays va continuer. Ça veut dire que les forfaitures au niveau de l'espace politique vont continuer. Donc, on n'aura pas réglé la crise. En outre, au moment de sa désignation, l'arrangement particulier préalable à la désignation constitue une forfaiture et une violation flagrante de l'accord du 31 décembre. La nomination de Bruno Tshibala vient répéter l'histoire. C'est la répétition de l'histoire. On dit que l'erreur, elle peut être acceptée, mais persévérer dans l'erreur, c'est diabolique. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, si nous investissons ce gouvernement de Bruno Tshibala, nous acceptons le schéma qui a déjà été expérimenté dans ce pays, où Mobutu a nommé de manière successive des premiers ministres, mais il n'a pas résolu le problème. Le peuple congolais, dont nous sommes les dignes représentants, ne gagne rien, mais alors absolument rien avec un Premier ministre contesté de toutes parts, à l'intérieur comme à l'extérieur de ce pays, contesté de toutes parts. Si nous voulons donner espoir à nos mamans, nous voulons donner espoir à ceux qui nous ont élus, nous devons arrêter cette forfaiture, accepter de s'inscrire dans un schéma qui nous amène vers les élections. Mais Tshibala ne fera pas les élections. C'est pour ça que vous demandez, Honorable Président, au lieu que demain, après-demain, vous puissiez pleurnicher avec des sacs de francs congolais qui ne valent plus rien. C'est aujourd'hui que vous avez la responsabilité d'arrêter la forfaiture et de l'espoir au peuple congolais. J'invite donc les compatriotes ici présents de la vraie opposition de ne pas cautionner l'investiture de ce gouvernement qui viole la disposition de l'article 90.